J'ai une question pour vous. À quoi on s'attend de la vie? Qu'est-ce que vous attendez quand vous réfléchissez à la vie? Qu'est-ce qui va arriver pour vous? J'ai un petit exemple que je peux vous donner. Est-ce que vous avez vu celui-ci, quelque chose comme ça dans le passé? Il était une fois, avant les GPS, avant les smartphones, ok? Il fallait utiliser les livres comme celui-ci. Ça, c'est une carte routière, en fait. Ça, c'est un atlas. Et en fait, avant les GPS, en fait, il fallait trouver la rue que tu voulais, où tu voulais aller. Et puis, il faut trouver la F8. Puis, il faut aller à carte 46 et trouver F7. Et OK, cool. Et vous pouvez aller quelque part. Donc, c'était comme un répertoire des rues. Et en fait, c'était incroyable. Je me souviens d'une fois, j'étais assis au feu de circulation avec la carte routière sur le volant. OK, c'était ça. Parce qu'il fallait faire ça, n'est-ce pas? Je ne savais pas où j'allais. Et donc, j'étais en train de regarder où est-ce que je vais aller. Et quelqu'un m'a klaxonné. Et moi, j'étais un peu... C'était qui? Les feux ne sont pas passés, on ne bouge pas. Calmez-vous, ça va. Et donc, j'ai continué à regarder. Puis, quelqu'un m'a klaxonné encore une fois. Et j'étais un peu... Mais laisse-moi, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Et puis, il m'a encore klaxonné. C'était incroyable. Et puis, je me suis rendu compte que le livre appuyait sur mon propre klaxon. En fait, c'était ça. Donc, personne ne m'a klaxonné, en fait, que moi. Mais la Bible est comme une carte, en fait. La Bible est comme une carte et un guide pour notre monde, pour nos vies, qui nous explique à quoi on s'attend de la vie, en fait. Et les philosophes, ils avaient certaines idées. Rousseau croyait que l'homme n'est bon. C'est la société qui le corrompt. Et la société peut effectivement nous corrompre, mais en fait, si on passe du temps avec de petits-enfants, on commence à douter si on est vraiment né bon, en fait. Jésus a dit que le problème réside dans le cœur de l'homme, de chaque être humain. Et une des choses que j'aime bien dans la Bible, en fait, c'est qu'elle ne cherche pas à agrémenter des choses. La Bible, ce n'est pas un film hollywoodien avec tout ce qui termine très bien à la fin. Non, c'est plutôt... La Bible décrit des vérités difficiles. C'est plutôt comme un film français, moi je dirais. Un peu sombre, un peu noir, un peu glauque. Mais en fait, la vérité. Et donc, on va voir que la vie est difficile ce soir, mais pas désespérée. Et Tim va lire notre texte premièrement, et on va suivre. On arrive à Genèse 3, juste après que l'homme et la femme ont mangé le fruit. Merci, Tim. Genèse 3, versets 14 à 24. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel, Dieu, fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit.
L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci Tim. Oui, on continue notre série dans le livre de Genèse. Et jusqu'à maintenant, c'était presque toujours une vie belle. Une vie belle. Dieu a créé un monde, c'était incroyable, tout était bien. Mais on arrive maintenant vers le côté, la vie brisée. Donc, je suis désolé, ce soir, ça va être un peu sombre, ok? Tout comme la carte routière, ça nous dit qu'en fait, il y a des rues, il y a des bâtiments et tout ce qui arrive, les montagnes. Ce soir, en fait, on va voir que, en fait, la vie, Genèse 3 décrit la vie comme la vie dans un monde de pécheurs sous le jugement de Dieu. Et je ne sais pas si qu'est-ce que ces mots te disent, la vie dans un monde de pécheurs sous le jugement de Dieu. Monde de pécheurs, peut-être ça vous fait penser à un zombie apocalypse, n'est-ce pas? C'est un peu les gens qui marchent un peu partout. Et le jugement de Dieu, peut-être ça vous fait penser à, je ne sais pas, le tonnerre, un volcan, les grêles, des choses comme ça. Mais je pense que bien compris, cette description nous aide à comprendre notre monde. Elle le voit comme le monde est en fait. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre notre monde et nos expériences. Et donc, première chose, un monde de pécheurs. On a lu dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, que Dieu a créé un monde magnifique. Magnifique pour l'humanité, avec un jardin merveilleux rempli de fruits abondants. Il marchait partout, mangeait des fruits, tout était bien. Il y avait juste un arbre qu'il devait éviter. OK. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Et ça, c'était le cadre de Dieu. Vous pouvez penser, et peut-être vous avez toujours pensé, mais Dieu, si tu ne voulais pas qu'il mange le fruit de cet arbre, ne mets pas l'arbre dans le jardin, n'est-ce pas? C'est pas si compliqué que moi. Moi, je ne suis pas Dieu et moi, je peux réfléchir à ça. OK, mais ça, c'est de mal comprendre ce qui se passe ici. Comme Daniel a dit la semaine dernière, l'arbre représente la sagesse qui vient de Dieu. On a vu, n'est-ce pas? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il devait probablement goûter en temps voulu parce que c'était la sagesse de Dieu. Mais c'était une question là de qui serait Dieu. Que l'arbre soit là ou non, en fait, la question aurait toujours été la même. Est-ce qu'ils vont vivre dans le cadre que Dieu leur a donné ou est-ce qu'ils vont créer leur propre cadre? Qui serait l'autorité? Le centre, qui va être Dieu, en fait? Et on voit qu'ils créent leurs propres règles, en fait. L'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire que les pécheurs ne sont... On a l'habitude de penser que les pécheurs sont les gens qui cassent les règles. Comme les gens qui cassent les fenêtres, quelque chose comme ça. Ils sont casseurs de règles. Mais en fait, les pécheurs sont les gens qui créent leurs propres règles. C'est eux qui créent leur propre cadre, c'est eux qui sont leur propre Dieu, leur propre centre de l'univers. Et il y a longtemps, j'étais au Bible Club à l'église avec ma petite Zali, et les enfants jouaient avec les jouets, c'était mignon, et j'apprenais à ma fille Zali le mot « partager ». OK, c'est un mot partager. C'est bien de donner aux autres enfants les jouets, de leur laisser jouer, et puis on passe les jouets les uns les autres. Qu'est-ce que vous attendez à ce moment-là, quand vous expliquez quelque chose à votre fille? Est-ce qu'on vit dans un monde plein des enfants innocents que faisait Zali?
elle est allée vers un autre enfant. Elle a dit « partage ». Elle lui a arraché le jouet, en fait. Et donc, j'étais moitié fière et moitié effrayée, ma fille. Mais si vous avez lu Genèse 3, ça ne vous surprendra pas, en fait. Monde de pécheurs. Et la deuxième chose, le jugement de Dieu. Une des conséquences de leur action est la relation brisée avec Dieu, en fait, ici. Ils ont mangé, ils ont allé à l'encontre de ce que Dieu voulait, et ils ont brisé leur relation, et cela fait partie du jugement de Dieu. On a vu la semaine dernière, dans le chapitre 3, qu'ils se rendent compte qu'ils sont allés à l'encontre de Dieu, ils ont brisé son commandement, et on voit ils se cachent, ils ressentent de la peur, de la honte, de la culpabilité, ils perdent leur intégrité, leur innocence, ils rejettent la faute sur les autres, ils nient que c'était leur responsabilité. Et tout ça, c'est les conséquences de leur choix. Et c'est comme un enfant qui joue brutalement avec un jouet. Et on lui dit, tu vas le casser, fais gaffe, tu vas le casser. Hop, oui. Et on le laisse faire et il le casse et pleure. Et quand Dieu les livre à ces conséquences, elles sont une forme de jugement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous prend au sérieux, en fait. Dieu prend nos décisions, nos choix au sérieux. On ne peut pas diluer cela ici. Dieu prend la justice très au sérieux. Et même si on n'aime pas les mots comme le jugement, on n'aime pas les mots comme la punition, ça nous fait. Notre société n'aime pas ces mots, nous n'aimons pas ces mots. Mais la Bible parle de ça. Et en fait, notre société ne fonctionne pas sans le jugement, sans la punition avec tout ça. Il y a une citation d'un théologien qui a dit « La première doctrine rejetée dans la Bible est le jugement. » Où le serpent dit « Vous ne mourrez certainement pas. » Vous voyez, donc c'est souvent le cas. Si on peut se débarrasser du jugement et tout ça, alors il n'y a pas de conséquences. Mais dans ce chapitre, on voit le jugement de Dieu. On voit le jugement, on voit Dieu prononcer le jugement sur le serpent, la femme et l'homme. Et on peut voir ça avec les mots. Il dit, verset 14, verset 17, « Puisque tu as fait cela. » Et puis, Dieu dit, « Je mettrai, je ferai, j'augmenterai. » En fait, c'est clair, c'est pas le cas que Dieu perd le contrôle. En fait, il est toujours en contrôle, mais il permet les conséquences et il ajoute son propre jugement. Et donc, on va voir, se lancer maintenant. Et la première chose, c'est une sommaire très, très vite. La vie est difficile, mais pas désespérée. Première chose, difficile. La vie est difficile. Difficile, on peut dire, que veux-je dire par difficile? Moi, je veux dire que la vie est remplie de conflits, de douleurs et de morts. Bienvenue à l'église ce soir. Bienvenue. La vie est remplie de conflits, douleurs et de morts. OK. Vous allez me dire peut-être, Josh, je préfère rester regarder Netflix chez moi plutôt qu'entendre ça. Mais en fait, tu vas voir conflit, douleur et mort dans Netflix aussi. Mais ça, la Bible, encore une fois, la Bible nous dit la vérité et on doit se préparer. Ça va nous aider. C'est comme une carte routière, ça nous aide à confronter la vie. D'abord, conflit avec le mal spirituel. Conflit. Dieu décrit le conflit entre le serpent et la femme, verset 15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Je suis australien. Il y a beaucoup de l'hostilité entre les humains et les serpents en Australie. OK, crois-moi. On a 11 des serpents les plus mortels du monde. Mais ici, je crois que ça utilise le conflit entre les serpents et les êtres humains pour parler du conflit entre l'humanité et le mal spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle dans cet univers. Et la Bible ne nous dit pas
tout ce qu'il y a à savoir sur le mal spirituel. Il n'y a pas une page Wikipédia sur le mal dans la Bible. Ça se passe dans l'arrière-plan parfois. Il y a les démons, il y a le diable, mais ça existe dans la Bible et le mal n'est pas ultime. C'est-à-dire que le mal ne peut pas rivaliser Dieu. Ce n'est pas une lutte éternelle entre... Non. Dieu est éternel. Et parmi des choses créées, une partie d'eux se sont rebellés contre Dieu. La rébellion de l'humanité est précédée par la rébellion des anges. Et pour nous, quand on vit sans Dieu, en fait, on voit là qu'on n'est pas neutre. On est inévitablement avec des rebelles. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme notre gouvernement, n'est-ce pas? Si, soit on vit sous l'autorité de notre gouvernement, on paie les impôts, on fait ça, soit on est hors la loi, n'est-ce pas? Mais c'est Jésus. Jésus dit à ses adversaires à un moment donné, dans un dispute, il disait, vous n'êtes pas les fils de Dieu. Ils étaient très religieux, mais Jésus dit, en fait, vous n'êtes pas les fils de Dieu, vous êtes les fils du diable. On est un peu, calmez-vous Jésus, calme-toi, ça c'est un peu intense. Mais quand on ne suit pas Dieu, on est impacté, influencé par le mal spirituel en fait. Et l'humanité a toujours souffert sous le mal spirituel. Réfléchissez à cette réalité. Le XXe siècle a été la société la plus riche, la plus avancée dans l'histoire humaine. Mais elle a versé plus de sang que toute l'histoire humaine. Il ne faut pas être surpris lorsqu'il y a des guerres, de la corruption, de l'injustice, des abus. La Bible nous dit qu'en fait cela arrivera. Ne soyez pas surpris quand nos dirigeants font des choses mauvaises, quand ils commencent des guerres, quand de la géopolitique, quand ça part en cacahuète en ce moment. Sois pas surpris en fait. Ça se passe dans l'Église aussi. On vit souvent protégé dans notre société française, mais souvent dans le monde, c'est juste comme ça, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir marché dans les champs du Cambodge vers un monument. C'était une énorme colonne. Mais c'était un peu bizarre de loin, j'étais un peu, mais qu'est-ce que c'est? Et au fur et à mesure que je suis arrivé vers le monument, je me suis rendu compte que c'était fait de crânes humaines, en fait, de toutes les personnes tuées par les Khmers rouges pendant les années 70, les années 80. Non, ne soyez pas naïfs. La Bible, c'est comme une carte. Et la Bible nous dit, en fait, il y a le conflit dans le monde, le conflit. Mais il y a aussi, pas seulement le conflit avec le mal spirituel, le conflit entre nous. Verset 16, Dieu parle à la femme et il dit, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et Dieu décrit le conflit dans la relation conjugale. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas la vision biblique du mariage. C'est la conséquence du péché et le monde sous le jugement de Dieu. Comment comprendre ces versets? Tes désirs sont des désirs, des passions, de l'amour. Qu'est-ce que c'est le dominant? Il y a un seul endroit dans toute la Bible hébraïque où ces deux verbes, porteront et dominera, apparaissent côte à côté. Où? Dans le chapitre suivant. Ça c'est pas mal, n'est-ce pas? Donc on a ce verset-là. Et ça décrit le moment où la lutte de Caïn contre sa colère, sa jalousie. Il dit, le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc le péché veut contrôler Caïn, mais il doit l'écraser. Donc dominer, dans ce contexte-là, c'est assez positif. Mais dans le contexte de nos versets, ce n'est pas du tout positif. Notre verset décrit une bataille pour le contrôle d'une relation, avec chacun qui utilise sa force. Peut-être la femme, sa capacité émotionnelle souvent supérieure, peut-être, et l'homme, sa capacité physique souvent supérieure. Mais les deux, ils vivent dans un conflit. Et ce n'est pas une surprise.
Parce que plutôt que vivre dans le cadre de Dieu, avec Dieu en tant que Dieu, en fait, chacun a choisi de faire sa propre chose. Et quand on a deux personnes qui veulent faire leur propre chose, en fait, c'est pas facile, n'est-ce pas? Et on voit que le mariage est difficile. Tous les mariages sont difficiles. Si tu penses que si je trouve mon âme sœur, si je trouve la bonne personne, tout ira bien dans mon mariage. Ben, désolé. Mariage est difficile. Tous les mariages sont difficiles. Et on est tous concernés et touchés par cela, par ces conflits. Mais certains parmi vous plus que d'autres. Il est difficile de vivre dans les relations comme ça dans notre monde. Et ce n'est pas que toi. Ce n'est pas que toi, tout le monde ici. Ce n'est pas que toi. Tout le monde, tous les mariages sont difficiles. Personne n'est parfait dans ce domaine. Et c'est peut-être la domination par les hommes qui est particulièrement lourde et nocive et néfaste. On a vu ça tout au long de l'histoire, de la Bible, de notre histoire, et on voit ça encore dans notre société maintenant. Et on n'a aucune obligation de rester dans une relation abusive comme ça. C'est assez triste, ces versets-là, n'est-ce pas? Mais ça décrit la réalité de ce qui se passe dans notre monde. Et donc, je vous donne un défi. C'est une excellente conversation à avoir pour chaque couple. Quand est-ce que moi j'ai agi ainsi dans notre mariage? Ce n'est pas une conversation facile, ça, mais c'est une conversation excellente. La vie est difficile avec les conflits. Et maintenant, on voit que la vie est difficile avec la douleur. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. » Vous avez besoin d'une petite pause maintenant, je crois, n'est-ce pas? Juste une petite pause. OK, j'ai une question pour vous. Pourquoi Dieu cible-t-il l'accouchement ici? Pourquoi Dieu cible-t-il l'accouchement? Je ne sais pas si c'est expliqué, mais c'est juste un moment de réfléchir ensemble. Donc, parlez avec vos voisins. Juste prendre une petite pause. Parlez avec vos voisins. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Allez, vous avez 1 minute. OK. OK, si vous avez des idées, j'aimerais bien les entendre. Peut-être pas maintenant, ça va prendre trop de temps et c'est un peu trop. Mais vraiment, j'ai envie de les entendre après. En fait, Dieu ne nous dit pas exactement pourquoi, en fait, dans le Genèse 3. Donc, on doit rester humble avec nos idées, avec ça. Mais c'est vrai que c'est le moment le plus heureux, n'est-ce pas, et le moment le plus douloureux. Mais c'est aussi le moment où on va voir ça un peu plus tard de Genèse 3, c'est le moment où on voit le jugement et le salut en même temps parce que c'est par la femme, par sa descendant, son descendant, il y aura un sauveur qui arrive. Et c'est le moment le plus douloureux, mais le moment joyeux aussi en même temps. Et j'ai pas
plus que ça à vous dire, mais on peut en parler un peu plus tard, n'est-ce pas? En tout cas, c'est vraiment douloureux. Et si vous avez des doutes, je vous invite à parler à certains parmi nous qui ont vécu ces moments-là, ou juste d'aller dans une salle d'accouchement. C'est vraiment bruyant. Et l'accouchement est l'extrémité du spectre de la douleur physique, n'est-ce pas? C'est l'extrémité. Mais ce n'est pas le seul douleur dans notre monde. Et peut-être c'est pour cette raison que Dieu a choisi le douleur physique dans ce moment-là. Mais au moins, cela dure un temps limité. Mais la douleur, elle n'est pas limitée. Elle se produit partout dans la vie. Et beaucoup d'entre vous connaissent très bien, profondément, les effets débilitants de la douleur chronique. Elle vous garde éveillé la nuit, elle vous accueille dès le matin et elle rend toute la vie juste un peu grise, en fait. Il est difficile, la vie est difficile, elle est douloureuse. Encore une fois, la Bible veut que nous sachions que ça c'est la vie dans le monde. Il y a la douleur. Ce n'est pas vous personnellement, ce n'est pas une forme de karma, ce n'est pas ainsi que fonctionne le jugement dans la Bible. Et si vous êtes jeune, souvent, vous évitez en fait la douleur, mais si vous commencez, je ne sais pas, ralentir, vieillir, en fait, ça arrive. Mais le jugement de Dieu n'est pas, il est général et parfois spécifique, mais pas universellement spécifique. Ça, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire? OK, je veux dire, c'est général, c'est-à-dire le monde est brisé sous son jugement. Et cela nous affecte tous. À un moment dans nos vies, on va expérimenter la douleur. Et c'est un peu partout. C'est général. Et ça nous impacte avec des manières différentes. Mais le jugement est parfois spécifique. Parfois. Comme si je suis violent envers des gens, je vais expérimenter la violence en retour, n'est-ce pas? C'est tous les films mafia qui est un peu comme ça. Ils sont très, très moraux, les films comme ça. Tu vis par la violence, tu meurs par la violence. Ça, c'est un aspect du jugement de Dieu dans notre monde. Mais ça, c'est spécifique et parfois comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Donc, la Bible ne parle pas du karma, où chaque mauvaise chose qui arrive est directement liée à vous. Non, non, non. Le livre de Job est très clair, Jésus est très clair. Quelqu'un pourrait avoir le cancer parce que le monde est brisé, mais pas à cause de quelque chose qu'il a spécifiquement fait. La Bible ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. La carte routière ne trace pas une ligne directe entre notre souffrance et nos péchés. C'est pas comme ça que la Bible fonctionne. Elle ne nous dit pas pourquoi, mais ce n'est pas une punition pour une chose spécifique qu'on a fait. Jésus a plein de compassion pour nous qui souffrons dans notre société, dans notre monde, comme ça. Et donc, je vous invite si vous avez des douleurs chroniques, des douleurs, parlez-en avec d'autres. Moi, j'aime bien parler de mon genou arthritique avec d'autres personnes ayant un mauvais genou aussi. Ça nous aide. Dieu nous a donné les uns les autres pour parler et pour partager la douleur. Priez à ce sujet, demandez à Dieu la guérison. Il ne promet pas la guérison pour chaque douleur dans nos vies, mais il promet d'être avec nous. Ça, c'est sûr. Demandez-lui de faire grandir quelque chose en vous à travers cela. L'endurance, la persévérance, la sympathie pour les autres. La douleur est là. La vie est difficile avec la douleur. Mais il y a un autre type de douleur. Ce n'est pas que physique, il y a existentiel. Et ça touche l'homme dont il a parlé ici. C'est spécifique à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est mordi à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Tu mangeras de l'herbe et des champs. On voit très clairement ici, c'est le problème n'est pas qu'Adam ait écouté sa femme. Ça, ce n'est pas le problème. Mais que c'était au lieu d'écouter Dieu.
Et donc, la vie est difficile. Le jugement de Dieu, où il dit maudit soit le sol, la vie est difficile. Ce n'est pas que le travail fait partie de la malédiction, mais que notre travail sera difficile et brisé, rempli de peine et de chardon. Et tout comme la douleur pour la femme, ce n'est pas limité aux femmes, ça, c'est la douleur partout, la douleur existentielle ici, pour le travail, a un impact sur nous tous en fait. Vous avez tous vécu cela dans vos vies. Parfois, c'est amusant, remplir les formulaires fiscaux, répondre aux mails qui sont toujours là, ça me rend fou, n'est-ce pas? WhatsApp, ça c'est le jugement de Dieu, à mon avis, n'est-ce pas? Mais ça va, on peut rigoler parfois, mais parfois c'est dur, n'est-ce pas? Corriger les devoirs jusqu'à la fin, boucher des fuites et faire des trucs, lutter avec des entreprises qui sont lentes à payer, qui difficiles. En fait, il y a des chardons, il y a des épines, il y a des ronces dans la vie, et parfois ça nous frappe dur. On n'est pas seul dans ça. C'est une partie du monde. Confucius ou Instagram, je ne sais pas qui c'était, peut-être les deux, a dit « Trouve un boulot que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. » Très joli, n'est-ce pas? Un peu de vérité là. Si tu as le privilège d'un travail agréable, bah, remercie Dieu. Mais c'est faux aussi, ok? Désolé, c'est faux. Même pour Taylor Swift, c'est faux, en fait. Tout le monde galère. La vie ne sera jamais sans épines ni chardon et on doit y faire face. Ne sois pas surpris quand ton boulot de rêve est en fait rempli de chardon et des épines aussi. La vie est frustrante comme ça et c'est pas que toi. C'est pas que toi. Et la dernière chose dont Dieu nous parle ici, c'est la mort. Il dit, le serpent a dit, vous ne mourrez certainement pas, mais Dieu dit, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. C'est notre relation spirituelle avec Dieu meurt à ce moment où ils ont mangé. Et on expérimente la mort physique avec le temps. Et si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on peut expérimenter la mort spirituelle dans le jugement. On peut rester dans le jugement de Dieu, ce qu'on appelle enfer. Et c'est intense. Et c'est sévère le jugement de Dieu. Et parfois on peut penser, est-ce que c'est trop sévère? Et je ne peux pas passer trop de temps pour justifier ce que Dieu fait ici. Mais c'est comme si chez nous, dans notre appart, on trouvait clandestinement une connexion à l'électricité. Donc on dépasse EDF, on la laisse à côté, on trouve et on ne paye pas EDF, c'est comme on a une connexion libre, gratuite, c'est cool. Que pensez-vous qu'il ferait s'il découvre qu'on prend l'électricité gratuite? Ils vont juste continuer? Ben non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils couperont le courant, juste tout comme ça. Et ce qu'on fait avec Dieu, c'est un peu la même chose. On prend la bonté de la vie, on prend nos relations, on vit dans le soleil, on fait tout ça, mais sans avoir de relation avec lui. Il pourrait simplement couper le courant avec nous. Mais il nous garde vivants, il maintient le monde en mouvement, en fonctionnant avec la pluie et les récoltes. C'est ce que la Bible appelle la grâce commune. Dieu fait continuer le monde dans notre expérience, mais il y a des conséquences. Et donc on trouve le monde difficile et la vie difficile. C'est pas facile. Il faut reconnaître notre part dans tout cela. On n'est pas totalement innocent, n'est-ce pas? Non. Si on ne le fait pas, si on continuera à y contribuer sans l'admettre, donc la Bible nous appelle à faire face à notre partie dans cette rébellion. La vie dans un monde de péché sous le jugement de Dieu
et difficile, mais pas désespéré. Ce qui est remarquable dans ce chapitre, c'est juste les moments d'espoir. En fait, juste après les déclarations du jugement de Dieu, il y a un verset étrange, verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. C'est un changement étrange après tout le jugement, mais je crois que ça nous dit, en fait, tout n'est pas perdu au noir. En fait, la vie continuera. Et en fait, elle sera la mère de tous les vivants. Dieu ne débranche pas totalement. En fait, l'Éternel, verset 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et les leur mit. Ici, on voit la grâce de Dieu. On a vu le jugement de Dieu, mais on voit la grâce de Dieu toujours. Et c'est ce qu'on voit tout au long de la Bible. Chaque fois qu'il y a le jugement, il y a aussi la grâce juste à côté. Et ici, on voit Dieu qui prend soin d'eux. Mais un coup pour les animaux. Il y a des indices ici de ce qui va venir dans la Bible. C'est implicite, mais il y a un avant-goût de le système sacrificiel, n'est-ce pas? Où les Israélites allaient mettre leurs mains sur un animal, confesser leur péché, et l'animal va porter le jugement pour eux. Et c'est juste un petit indice ici. Et l'autre indice qu'on voit, c'est la verset 15, où Dieu parlait du fait de l'hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Et on voit verset 15, celle-ci, le descendant de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans ce conflit éternellement. Non, pour la femme pour laquelle l'accouchement est vraiment dur, il y aura un fils qui arrive, il y aura un descendant qui va détruire finalement le mal à travers sa propre souffrance. Et le livre, ça parle de l'histoire dans la Bible, n'est-ce pas? Ça parle même de la grande histoire dans la Bible. C'est un schéma que j'aime vous montrer. Mais c'est incroyable, n'est-ce pas? On voit la chute ici. On voit des milliers d'années. On voit tous les rebondissements, tout ça, ce qui se passe. Mais le plan de Dieu qui arrive avec le descendant de la femme, qui fait quoi? Il écrase la tête du serpent, même si son talon est blessé. Et ça nous montre notre plus grand besoin, n'est-ce pas? Notre plus grand besoin. C'est pas un conseiller conjugal pour le conflit, même si ça c'est une bonne chose. C'est pas une médecine pour la douleur ou tout ça. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais notre plus grand besoin, c'est quelqu'un qui peut nous réconcilier avec Dieu. Parce que, à la fin de notre texte, après avoir chassé Adam, il poste à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et on voit que Dieu chasse l'homme et place une barrière pour lui, parce qu'il ne peut pas revenir à l'arbre de vie. Et ce n'est que par la mort d'un homme, Jésus, sur un arbre, que l'on peut revenir à l'arbre de vie. Et la barrière entre nous et Dieu qui est ici, on voit Jésus sur la croix, quand le voile du temple s'est déchiré en deux, on voit que la réconciliation avec Dieu est totale. C'est Jésus qui nous donne une relation avec Dieu. C'est Jésus qui nous donne l'espoir dans ce monde rempli de conflits, douleurs et la mort. C'est Jésus qui nous aide à supporter cette douleur. Accroche-toi à lui. Tourne-toi vers lui si tu ne le connais pas. La vie est difficile à cause de nous, mais pas désespérée à cause de Jésus. Et quand on fait chaque semaine, comme on fait avec la Sainte Seine, on voit ce que Jésus a dit. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, il prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. »
Il a fait la même chose avec le couple. On vient de voir la conséquence de ce que l'homme et la femme ont fait quand ils ont pris le fruit et l'ont mangé. Et quelqu'un a dit qu'il faudrait la venue, la mort et la résurrection du Messie avant que les verbes prendre et manger ne deviennent des verbes de salut, en fait, n'est-ce pas? Et quand on prend le vin et le pain ensemble, ça nous rappelle de ce que notre Messie, notre Seigneur a fait pour nous. Si tu es venu vers lui pour le pardon, en connaissant ta place en tant que pécheur, si lui, il est ton Sauveur et ton Seigneur, viens à partage dans la promesse ici. On a le vin, on a le jus et on a le pain là. Prends quelques moments, juste réfléchissez à nos vies dans ce monde brisé. La vie qui est dure, qui est difficile, mais pas désespérée grâce à Jésus.